Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Permettez que aujourd'hui nous ne soyons pas très longs, parce que nous allons juste exhorter. Nous étions très longs le vendredi. On a commencé à partir de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Et que nos voix sont parties. Et le samedi, hier, on était ici jusqu'à 16 heures. Donc aujourd'hui, nous ne saurons pas être très longs. Je vais prendre l'écriture dans le livre de 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens chapitre 5. Je vais lire juste un verset. La Bible dit ceci. Le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que les dieux de paix vous sanctifient lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Soient conservés irréprochables, dans d'autres écritures on a dit irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Shalom à tout le monde. Tu disais shalom. Shalom. Je suis votre frère, le frère Roger Bouleli. Je viens du ciel. Je n'habite pas sur terre. J'ai été envoyé pour annoncer le royaume qui arrive, un royaume qui va battre la France, un royaume qui va battre le Congolais, un royaume qui va battre tous ceux qui habitent sur terre. Et la deuxième mission qu'on m'a donnée, c'est de rechercher mes frères et mes sœurs qu'on a jetés partout. Il y a les Chinois, il y a les Indonésiens, il y a les Noirs. Mais en réalité, nous ne sommes pas de la terre. Nous venons du ciel et nous allons rentrer au ciel. Mais nous n'étions pas achetés partout dans le monde. Mais on nous a donné la référence afin de retrouver ceux qui habitent le ciel. Et cette référence n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Si vous aimez la parole de Dieu, alors vous venez du ciel. Je comprends que vous êtes ma soeur et vous êtes mon frère. C'est pour cela que nous sommes là. Je ne suis pas congolais, malheureusement, pour ceux qui pensaient que j'étais congolais. Et moi encore, je ne suis pas noir. Donc, je ne suis pas noir. Ne pensez pas ce que vous voyez ici. Le véritable moi, je suis à l'intérieur. Ça, c'est juste l'enveloppe qu'on m'a donnée pour manger vos foufous, vous mangez vos poneaux. En réalité, nous venons du ciel et nous portons un message très puissant. Et Dieu qui habite en nous, il s'est confiné, comme la Bible le dit. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais comme nous venons du ciel, il a accepté d'être contenu dans nos cœurs. Est-ce que vous voyez ça? Un Dieu si grand, mais il s'est confiné dans le cœur de ceux qui viennent du ciel, afin de proclamer la parole de Dieu. J'aime toujours utiliser ces langages pour ceux qui pensent que nous sommes de la terre. Nous ne sommes pas de la terre. Donc, nous sommes des ambassadeurs. Nous annonçons le royaume des cieux. C'est un royaume qui vient avec puissance, un royaume qui va enlever tous les homosexuels. Un royaume qui va bannoter tous les menteurs. Un royaume qui va enlever les systèmes établis par les hommes. La politique de la corruption. La politique de tuerie. De la criminalité. Notre royaume, c'est un royaume qui sera établi ici sur terre. Et nous allons régner en puissance. Donc très bientôt, je veux rentrer, mais je reviendrai. Quand je dis rentrer, ne pensez pas qu'en Belgique. Nous allons partir parce que je dois encore voir l'époux. Parce que le pou prépare à venir nous chercher. Amen. Nous allons aller en enlèvement. Et là, notre avion, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, il va nous amener dans la gloire. Et quand nous allons rentrer, c'est la puissance de celui qui nous a aimés. Et nous allons régner sur terre. J'aime toujours dire ces choses
pour que beaucoup comprennent qu'un enfant de Dieu n'est pas un terrien bien-aimé. Donc quand nous voyons en toi la sémence du monde, nous comprenons que tu ne viens pas du ciel. Mais quand tu proclames dans ta bouche que tu viens du ciel, alors la grâce de Dieu t'accompagne pour que tu mettes en place le royaume, mais sur terre. Jésus-Christ a dit, si le miracle que je suis en train de faire vient de Dieu, alors comprenez que le royaume de Dieu est sur terre. Ah, je suis le royaume de Dieu sur terre. C'est une grâce de porter Dieu dans nos vies. Et je sais que vous aussi, vous venez du ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous venez du ciel. Je croyais que tu t'es retrouvé et que tu allais acclamer les Seigneurs. Merci. Voilà. Aujourd'hui, nous allons apporter encore l'éclaircissement sur ce que nous avons dit le vendredi. Juste pour faire ça. Ce que nous avons dit le vendredi et les samedis. Pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais vraiment prendre 5 minutes rapidement et je vais exhorter avec un élément très important. Nous sommes en train de parler sur les tabernacles. Ceux qui étaient là le vendredi et le samedi, ils ont compris en fait la définition du tabernacle. Nous avons dit que le tabernacle n'est rien d'autre qu'un schéma que Dieu a montré à Moïse. Il a dit à Moïse, monte dans la vision et je vais te montrer ce qui est au-dessus dans le ciel et tu vas le répéter sur terre. Alors Dieu l'a amené dans le ciel et Moïse a vu les choses. Il a répété sur terre. Qu'est-ce qu'il a répété? Il a répété un tabernacle horizontal. Donc, il va présenter ce tabernacle qui est devant vous. Donc, dans les tabernacles, nous avons la partie qu'on appelle le parvis. Le parvis n'est rien d'autre que là où l'animal doit être tué. À part le parvis, dans les parvis, il y a aussi ce que nous appelons cuve de rein. Là-bas, il y avait au fait l'eau pour que le souverain sacrificateur ou ceux qui travaillent dans les tabernacles peuvent laver leurs pieds. C'est très important. Et c'est comme ça que dans le parvis, nous avons vu qu'il y a l'autel de rein et la cuve de rein. Nous avons dit que le parvis, les ustensiles qu'on utilisait, tout ce qu'on utilisait, était en airain. Pourquoi en airain? Parce que le parvis, c'est un lieu où le feu était considérable. Or, le rein, c'est un métal qui résiste au feu. Nous avons dit que le feu n'est rien d'autre que la persécution, la souffrance. Mais cependant, Dieu a voulu qu'il y ait, au fait, ce métal pour que, bien qu'il y aura le feu, mais cela va résister. Après cela, nous avons vu qu'il y a le lieu saint. Le lieu saint, les ustensiles qui étaient à l'intérieur, c'était un ordre. C'est-à-dire, nous avons le chandelier, nous avons la table de pain de proposition et l'autel de parfum. Nous avons expliqué ces choses le vendredi. En tout cas, pour les bien-aimés qui veulent entrer dans le détail, suivez en fait les vidéos que nous allons mettre sur YouTube. Et il y a la partie qu'on appelle le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là-bas que s'est trouvé l'arche de l'alliance et à l'intérieur, il y avait des éléments que nous avons déjà cités. Et Dieu parlait là-bas. Nous avons dit que la chambre de Dieu n'est rien d'autre que le lieu très saint. Le trône de Dieu se trouve dans le lieu très saint. Si tu veux voir Dieu, il faut aller dans le lieu très saint. Et nous avons expliqué que le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un rideau. Le rideau en question, c'est le chérubin. Le chérubin qui empêchait que toute personne ne puisse pas toucher à l'arbre de vie qui n'est rien d'autre que notre Seigneur. Ça, c'était le tabernacle horizontal. Alors, Hébreu va nous aider pour nous dire, le tabernacle horizontal, nous avons aussi un tabernacle vertical. Le tabernacle vertical, selon Hébreu, il nous explique que le parvis n'est rien d'autre que la terre. La terre, là où le Seigneur, qui est l'animal qu'on doit tuer ici, il était mort, c'est-à-dire l'Égypte. Donc le Seigneur Jésus est venu sur terre afin de mourir, mais il est rentré. Donc le tabernacle vertical représente Jésus étant le souverain sacrificateur qui vient du lieu très saint qui n'est rien d'autre que les cieux. Il descend sur la terre et il va faire un travail. Et après, il doit amener son propre sang dans les cieux. Nous avons pris une écriture très simple dans le livre de Matthieu. Lors de la Gethsémanie, nous avons dit que Jésus va prendre les disciples, il va les laisser quelque part. Il s'approche, il laisse Pierre et les deux fils de Zébédée. Et lui-même, il entre pour prier. Nous avons dit le 3 groupes qu'il a répartis, le 3 places qu'il a laissées, le disciple et lui-même, n'est rien d'autre que le tabernacle. Donc, il a laissé le disciple au parvis,
il va prendre Pierre et les deux fils de Zébédée dans le lieu saint, et lui-même, il entre dans le lieu très saint. Et la Bible dit, quand il priait, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Nous avons compris que le Jésus qui est en train de prier dans le lieu très saint, ayant des grumeaux de sang, c'est le souverain sacrificateur qui amène les sangs dans le lieu très saint. Amen. C'est ce que nous avons expliqué. Alors, hier, nous avons pris maintenant 3 formes de tabernacle. Bon, il y a plusieurs. Nous avons dit que la femme samaritaine a dit à Jésus que nous, nos pères, ont prié sur cette montagne. Nous avons donné une écriture qui prouve que la montagne a 3 parties. C'est Moïse qui nous a expliqué cela. Moïse va laisser le peuple avec Aaron au bas de la montagne. Il monte avec Josué quelque part. Il laisse Josué et lui-même, il monte au-dessus. C'est le tabernacle. Donc Moïse était au-dessus, au niveau 3, et Josué était au niveau 2, mais le peuple est en bas de la montagne. Et la Bible dit, quand Moïse est descendu avec les 2 pierres de la loi, il va rencontrer Josué, et Josué va lui dire, ben écoute, j'entends des cris, des gens, le cri de guerre. Alors Moïse va lui dire, non, ce ne sont pas ni les cris de guerre, ni les cris de victorieux ou de vaincus, mais ce sont des gens qui chantent. Et c'est comme ça qu'ils vont descendre. Arrivé au bas de la montagne, Moïse va briser, en fait, les 2 pierres. Donc nous avons compris, c'est aussi les tabernacles. C'est pour ça que la femme a dit que nous prions sur cette montagne, ou nos pères ont prié sur cette montagne. En d'autres termes, la montagne était le lieu de la prière pour les Samaritains. Mais maintenant, pour les Juifs, c'était à Jérusalem. Parce que la femme a dit, nous, nos pères ont prié sur cette montagne, mais vous dites que l'adoration, c'est à Jérusalem. Or, à Jérusalem, il y avait quoi? Il y avait les temples. Or, ces temples, les 3 parties principales, c'est parmi lieu saint et lieu très saint. Donc, la femme, le lieu d'adoration, c'était la montagne. Israël, le lieu d'adoration, c'était les temples. Maintenant, Jésus va lui dire, l'heure revient, ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem, mais l'heure revient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, la montagne, c'est un lieu d'adoration, mais nous ne pouvons pas adorer là-bas. Jérusalem, là où il y avait les temples, c'est un lieu d'adoration, mais nous ne pouvons pas adorer là-bas. Mais nous allons adorer où? Parce que Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est comme ça que nous sommes partis dans les livres de l'Apocalypse, pour voir que le lieu d'adoration, c'est un homme. Aujourd'hui, si vous voulez adorer, nous adorons un homme. Cet homme, Jean l'a vu sous forme de tabernacle. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est ce qu'on a vu hier. Nous avons dit que l'homme que Jean a vu, c'était un homme qui avait des pieds et des reins. Ah, nous avons compris que le pied et des reins, c'est au fait les parvis. Et cet homme avait au niveau de la poitrine, donc au milieu, au niveau de la poitrine, ceinture dans l'or. La ceinture qui n'est rien d'autre que la parole, qui n'est rien d'autre que la vérité, la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Or, déjà, on nous explique dans la parole que cette ceinture, c'est vraiment la parole de Dieu, de la lumière. Donc, nous avons compris que c'est au niveau 2, c'est-à-dire là où il y a le pain et le chandelier qui éclaire. Et au niveau de sa tête, Jean va dire que cet homme avait des cheveux blancs. Or, nous avons dit les cheveux dans les Écritures, c'est la gloire. Parce que les chevelures a été donné à la femme comme gloire. Ça va? Donc, nous croyons que les chevelures, c'est la gloire. Donc, cet homme avait la gloire dans son état pur. Et que de sa bouche sortait quoi? L'épée. L'épée aussi, c'est la parole, mais la parole qui dresse, la parole qui contrôle. Nous avons compris que c'est le lieu très saint, là où Dieu parle. Et nous avons terminé pour dire que Zachée est monté sur un sycomore. Le sycomore n'est rien d'autre qu'un tabernacle aussi. Mais un tabernacle qui commence par des racines, au milieu de l'arbre et au-dessus de l'arbre. C'est au-dessus de l'arbre, au niveau 3, que tu peux rencontrer Dieu et voir Jésus. Et c'est comme ça que Jésus peut t'appeler par ton nom. Amen. Voilà, donc vous pouvez toujours suivre cet enseignement. C'est un grand enseignement pour ceux qui aiment la profondeur. Amen. Mais aujourd'hui, permettez que je puisse effacer pour ceux qui n'ont pas pris de photos. Donc, vous allez prendre auprès d'autres bien-aimés. Alors, aujourd'hui, nous allons toucher maintenant les tabernacles humains, ou le tabernacle de l'homme. C'est très important. C'est là-bas que nous allons exhorter rapidement, même dans 15 minutes. Mais c'est un enseignement très profond qui se trouve déjà sur YouTube, que vous pouvez aussi suivre. Alors, nous venons de lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, Dieu dit que tout votre être soit gardé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur. On nous a posé la question de savoir
est-ce que cette écriture est juste? Parce que lors de l'avènement du Seigneur, c'est l'Esprit qui parle. Pourquoi on a mis les corps à l'intérieur? Nous avons dit, en fait, le corps corruptible qui meurt aujourd'hui, quand le Seigneur viendra, Paul a dit que ce corps sera comment? Changé. Nous aurons un autre corps. Le corps corruptible ne va pas entrer dans le royaume des cieux, mais on va prendre un autre corps. Donc Dieu va nous donner un autre corps qui nous permet d'entrer. Mais ce n'est pas notre enseignement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons entrer dans les détails d'un élément très important. Permettez que je sois vraiment bref, mais pour ceux qui veulent vraiment cet enseignement dans la profondeur, vous pouvez toujours aller sur YouTube. Nous l'avons mis, en tout cas, sur l'enseignement de l'homme et la femme. Donc ici, je dis, c'est votre esprit. Esprit. Ça, c'est votre âme. Et ça, c'est votre corps. Voilà. Alors, le corps est en contact avec tout ce qui est la parole de Dieu. Je mets ici parole de Dieu. Et le corps est en contact avec le monde. Je mets ici monde. Au niveau de l'esprit, soit tu es dirigé par Christ, soit tu es dirigé par Satan. Alors, je vais faire un exercice ici rapidement pour ceux qui sont dans le monde et ceux qui sont en Christ et Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Toute personne qui écoute la parole de Dieu. Nous avons déjà dit dans cet enseignement que la partie où l'homme reçoit la sémence de la part de Dieu, c'est son oreille. C'est par l'oreille que tu peux aller en enfer ou entrer dans le ciel. L'oreille, c'est la partie où Dieu peut t'accorder la grâce pour écouter la sémence. Alors, la parole de Dieu te met en garde contre tout mouvement, contre toute rencontre avec le monde des ténèbres. Amen. La parole de Dieu te dit, marche dans la vérité, fuis le péché. C'est par le corps que tu entends cela. Mais non, si tu n'es pas de Dieu, même quand on te dit, on t'annonce la parole de Dieu, il n'y aura pas beaucoup d'influence. Parce qu'au niveau de ton esprit, tu n'es pas dirigé par Christ, mais tu es dirigé par Satan. Alors la parole de Dieu n'aura pas la force d'entrer en toi. C'est parce que toi, tu es plus influencé par le monde. Tu es plus influencé dans ce qui se passe dans le monde. Or, dans le monde, il y a la calomnie, le mensonge, le vol, l'impudicité, l'adultère, tuerie, cupidité. Si tu es dans ces choses-là, le monde aura de l'influence sur toi. Le monde, j'aime toujours aller là-bas. Un enfant de Dieu n'est pas soumis à tout ce qui est mauvais. Un enfant de Dieu ne peut pas suivre comment le monde marche. Parce que le monde, avec son mari qui est Satan, ils ont mis en place ce qui est le style vestimentaire. Avec leur fille de Beyoncé, j'aime toujours dire le nom de cette fille-là. Une fille remplie de démons à fond. Les Nicki Minaj, c'est Minaj. Ce sont des filles du diable que le diable a envoyé pour vous montrer, si tu n'aimes pas la parole, comment te vêtir. Et là, Satan est content. Parce qu'il a envoyé ses filles en fait de vous montrer comment vous vêtir. Quand vous suivez ces gens-là, ce sont eux qui amènent des modes, qui quittent l'Amérique, qui viennent jusqu'ici en France. Et ça va jusqu'au Congo. Quand tu suis ces gens-là, tu dis c'est la mode. Un enfant de Dieu ne suit pas la mode. Un enfant de Dieu suit toujours l'enseignement. J'aime toujours dire que notre Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Si hier, il nous a dit de ne pas suivre la mode, jusqu'aujourd'hui, il le fait.
Donc si tu suis le monde, comprends qu'au niveau de ton esprit, tu es dirigé par Satan. Même si on te prêche la parole de Dieu, rien n'est vendu. Et j'aimerais te dire, comme c'est Satan qui te dirige au niveau de l'esprit, c'est pour cela, tu vas remarquer, que ton corps, parce que tu es dirigé par le monde, ton corps a le pouvoir sur ton âme. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'âme? Bon, je vais d'abord. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du corps? Au niveau du corps, il y a tout ce qui est désir. Tous les désirs viennent au niveau du corps. Ne soyez pas esclave de tes désirs. Alors, les désirs va dire à l'âme. L'âme, c'est l'émotion, les sentiments. Et là-bas dans l'âme, comme elle est soumise au corps, elle va laisser le désir surmonter ses pensées. Et c'est comme ça que l'âme va dire à l'esprit, écoute, ô esprit, comme tu es déjà dirigé par notre papa, Satan, accepte tout ce que le corps a dit. C'est comme ça que tu vas voir une personne qui se dit enfant de Dieu, mais qui va dans un magasin et achète une jupe mini, c'est ça, mini-jupe. C'est en Christ. En mini-jupe. Il y a l'été qui arrive. Il y a l'été qui arrive. C'est là-bas que nous allons voir si réellement tu es un enfant de Dieu ou pas. C'est très grave de voir qu'une sœur en Christ qui est en mini-jupe. C'est grave. Comment est-ce que tu peux entrer dans un magasin et acheter un pantalon que nous on appelait à l'époque, quand on était encore dirigé par l'ennemi, on appelait ça look à la folie. Écoutez le nom. Look à la folie. Donc c'est un pantalon déchiré comme un fou. Et tu le mets pendant l'hiver. Et tu marches, on voit tes cuisses. Tu veux le montrer à qui? Donc look à la folie. Donc le diable met dans ton cœur que tu puisses avoir des look à la folie. Alors ne soyez pas étonnés que quand tu dors, que tu te vois en train de lutter dans un combat interminable. Ne soyez pas étonnés. Parce qu'il faut comprendre que l'homme en réalité c'est un esprit. Et que quand tu marches, toute personne qui te regarde, il y a des gens parmi ces hommes-là qui sont du monde des ténèbres. Ils ont donné leur âme à Satan. Et ça, vous voyez ça? Maintenant, comme toi tu aimes le monde et que eux aussi ils sont dans le monde, on ne peut rien d'autre te donner des images. C'est comme ça que tu dors comme ça. Tu te vois en train de lutter avec des gens que tu ne connais pas. Tu te vois en train de courir. Tu cours, mais les gens qui te suivent, tu ne les connais pas dans les songes. C'est parce que quelque part, il y a ce que nous appelons la réclamation. Vous savez, la réclamation, c'est quoi? Jésus va dire à Pierre, Pierre, Satan te réclame. Mais je me te dire, quand Jésus a dit ça, Pierre avait fait 3 ans avec le Seigneur. Comment est-ce que je suis avec toi, Jésus? Pendant 3 ans, je marche avec toi, je fais des miracles. Tu m'as dit d'aller prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des mauvais esprits. J'ai prié, les démons ont fui. Mais comment est-ce que Satan peut me réclamer? Satan réclame parce qu'il y a quelque chose qui est en toi. Et il veut prendre cela. Si tu es du monde, comprends que Satan va continuer à te réclamer. Mais si tu sors du monde, il n'a rien à réclamer. Amen. Amen. Parce que dans le monde, il y a des choses que l'ennemi a mis. Quand tu prends ça, il te donne, il te regarde, il dit, oh, ça c'est pour moi. Si tu veux fuir là-bas, tu commences à mélanger Jésus et Satan, il viendra toujours réclamer. La Bible dit, je suis ici vraiment très vite, mais allez sur YouTube, vous allez voir cet enseignement. La Bible dit que les diables rôdent tout autour comme un lion, comment? Rugissant. Comme un lion rugissant. Il rôde tout autour de qui? Il ne peut pas rôder tout autour des magiciens. Ce sont ses enfants. Il ne va pas rôder tout autour d'un franc-maçon. Parce que les francs-maçons savent ce qu'ils sont en train de faire. Il rôde tout autour de ceux qui se disent, je suis chrétien. Non, je suis du monde. Tu bouges tout le temps. Maintenant, il veut, il te réclame. Amen. Positionne-toi. Dis-toi non à Satan, non au monde. Amen.
C'est comme ça que tu seras victorieux. Parce que les combats, en réalité, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, Jésus ne sait pas si réellement tu es froid ou tu es chaud. Tu bouges tout le temps. Toi-même, tu es dimanche à l'église, mais toi-même, on te voit dans des magasins en train de choisir des choses qui plaisent au monde. On se dit, tu es où? Tu es où? Et là, Satan est très content. Parce qu'au niveau de l'esprit, c'est lui qui dirige. Donc, parce que le corps a l'autorité sur l'âme, et que l'âme exige à l'esprit de faire ce que le corps veut, et que ton esprit est dirigé par Satan, tu n'es rien d'autre qu'un païen. Tu n'as pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole ne t'influence pas. L'enseignement ne t'amène pas au Seigneur. Alors ne soyez pas étonnés que tu dors, on te tremble et tu cries le nom de Jésus ne sort pas. Ne pense pas que quand tu dors et qu'il y a un combat et que tu cries Jésus là-bas, même s'il y a un secousse, c'est que Jésus est en train de te dire, va chercher ma parole. On a même été étonnés de bien-aimés qui sont en train de dormir. À chaque fois, ils font ces songes du genre, j'avais quelque chose de très précieux dans ma poche ou dans mon sac, et puis je commençais à chercher la chose, je n'ai pas trouvé, et puis je me suis réveillé. Quand tu vois dans tes songes, il y a des pertes de biens, des pertes de clés, une clé très importante, des pertes d'habits, des pertes de documents, des pertes d'argent. Comprends qu'il y a un vent de sécheresse, c'est une réclamation. Une réclamation terrible. On a été étonné même de voir de bien-aimés qui se retrouvent dans des cimetières, bien-aimés. Donc dans son songe, la personne se retrouve dans des cimetières. Ah non, j'aimerais te dire que Dieu a besoin de te faire sortir là-bas. Parce que cet homme qui était dans des cimetières, accablé, le jour où le Seigneur Jésus est descendu sur son territoire, la Bible dit, les démons ont compris que non, il y a un changement qui va entrer. Et la personne a demandé la main de Dieu. Je sais que Jésus, quand il vient dans ta vie, il te trouve là où l'ennemi veut te mettre. Quand il te fait sortir, en réalité, ta vie doit totalement changer. Amen. Si seulement tu acceptes que la parole puisse régner en toi. Donc, un tel homme que le monde dirige, un homme que ses amis sont tous des païens. Donc tu vas trouver que la personne se trouve mieux avec des païens qu'avec des enfants de Dieu. C'est grave. Comment est-ce que tu te plais à vivre avec des païens qu'avec des enfants de Dieu? C'est parce que tu aimes le monde. Alors un tel homme, une telle femme ne plaît pas à Dieu. Tu plais à Satan. Mais si réellement tu viens du ciel, alors que nous sommes en train de prêcher, prends une décision. Amen. De quitter là-bas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta maison. L'ennemi ne peut pas être ton patron. Regarde, les démons ont dit ceci. Quand on l'a chassé, Matthieu, je crois, chapitre 12, le verset 43. Quand un esprit sort d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant quoi? Du repos. Et il n'en trouve pas. Il dit quoi? Je vais retourner dans ma demeure. La parole ma demeure, ça me dérange. Comment est-ce que toi, tu peux être la demeure des démons? Les démons ont dit ma demeure. Donc, tu vas voir un homme, une femme respectueuse, qui marche sur le chemin de Champs-Élysées, mais en réalité, c'est la demeure des démons. Et la Bible dit, le démon est rentré. Le démon regarde, la personne, son cœur est balayé, il n'y a pas d'enseignement. Le démon dit, si j'entre seul, cette personne viendra quand on lui prêcher l'évangile de Christ. Non, il faut accabler cet homme. Il dit, il va aller chercher d'autres esprits plus puissants que lui. Donc dans les mondes des ténèbres, il y a une hiérarchie. Tu peux avoir un petit démon aujourd'hui. Sache, si tu n'as pas Jésus demain, il y aura des grands démons qui vont prendre possession de ton cœur. Et là, la dernière décision sera pire que la première. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut prendre cette décision et sortir de cette vie
si Dieu permet que tu viennes ici, c'est pour que Jésus parle à ton cœur. Et parce que Jésus t'aime. La meilleure des choses que Jésus peut faire avec une personne, c'est de lui dire, je t'aime, sors de là parce qu'il y a Satan qui te réclame. Ne reste pas là-bas. Sors. Parce que la décision de l'ennemi, c'est de t'anéantir avant. Donc voilà un tel homme, dirigé par le monde. Au niveau de son esprit, c'est Satan qui règne. Il n'y a que des réclamations. C'est un homme qui est représenté comme étant tabernacle. Ça, c'est le paradis. Ça, c'est le lieu saint. Et là, c'est le lieu très saint. C'est à ce niveau-là, au lieu très saint, au lieu que ça soit lieu très saint, pour les païens, c'est un lieu très souillé. Parce que c'est l'ennemi qui habite. Et c'est parce que tu aimes le monde. Mais si seulement Jésus gagne ton cœur, vous allez remarquer que cet homme, il ne va pas aimer le monde. Mais cet homme va plus aimer quoi? La parole. La parole va influencer sa vie. C'est parce que cet homme aime l'enseignement. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu te laisses entre les mains du Seigneur. Tu veux que Jésus dirige ton esprit. C'est Jésus qui aura de l'influence au niveau de ton esprit. Satan, il peut toujours amener la tentation, mais ça ne va pas te toucher. Pourquoi? Parce que le Christ règne en maître. Amen. Le Christ règne en maître au niveau de ton esprit. Parce que c'est lui qui dirige ton esprit. Et vous allez voir qu'un tel homme, ce n'est plus le corps qui dirige tous les autres, mais ça sera maintenant son esprit qui est en train de diriger tous les autres. Vous voyez la différence? La différence est qu'un homme spirituel, il n'écoute plus le désir. C'est un homme qui est capable de dire à son corps, écoute mon corps, pendant 3 jours, tu ne vas plus manger. Parce que je dois entrer en prière, je vais entrer en contact avec mon époux. Et là, le corps obéit. C'est un homme qui est capable de dire, écoute, pendant ces temps ici, je ne veux plus mettre de côté parce que je vais prendre un temps de discipline dans la présence de Dieu. C'est un homme qui est sorti des distractions. Ce sont des hommes qui se disent, je vais prendre 1 mois, je ne veux plus rester devant la télé, devant Facebook, devant WhatsApp. Je vais éteindre Facebook, éteindre WhatsApp parce que j'ai envie de relever les choses du ciel. Amen, amen, amen. Si tu vois une personne qui a un problème d'éteindre pendant toute la journée Facebook, comprends que c'est un homme du monde. C'est Facebook qui te dirige. Quand tu te réveilles le matin, tu n'as même pas pensé, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a un souci. Il y a un souci. Tu n'as même pas dit, qu'est-ce que la parole est en train de me dire aujourd'hui? Là, comprends que tu es dans le monde. Très important. Il y a même ceux qui se disent, ah, mais non, attends, j'ai plus de charge. Et la personne devient malade parce que tu n'as pas de charge de portable. Pourquoi? Parce que la personne a besoin de voir qu'est-ce qui se passe sur... le mot, j'ai toujours du mal à prononcer. C'est Snapchat. Voilà. Ça me dérange, je ne sais pas comment prononcer ça. Instagram. Et non, l'autre là, c'est Snapchat. Snapchat. C'est grave. Parce que c'est là-bas que les jeunes vont tout le temps. Snapchat. Ils se réveillent Snapchat. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Snapchat? Si seulement tu utilisais ces temps pour louer Jésus. Si seulement tu voulais que prendre ces temps-là, envoyer juste un message, c'est que Jésus t'a montré. C'est pour cela les gens qui ont l'enseignement, tu vas voir que dans leur sommeil, quand ils se couchent, la Bible dit, je me couche et je m'endors en paix, parce que l'Éternel, tu donnes la sécurité dans ma demeure. Et là, la personne dort calmement. Même quand les sorciers viennent avec le couteau, cette personne est calme, il dit, ce n'est pas mon problème, voyez ça avec Jésus. Ce sont des gens qui n'ont plus peur de la mort. Amen. J'ai dit à un homme, j'ai dit, écoute, j'ai besoin que le Seigneur me tue. Il dit, hey, toi tu n'as pas peur de la mort. Si tu savais combien j'attends que Dieu puisse me tuer. Quand tu vois une personne qui a peur de la mort, c'est que tu veux vivre. Où? Sur terre. Mais non, nous on a besoin de rentrer. Paul l'a dit, la mort pour moi, c'est un gain. Ça veut dire si pour toi
dans les gains, c'est d'avoir une maison. Paul dit, Seigneur, j'ai achevé l'œuvre. Paul, du moins, il était gentil. J'aime mon frère Simon. Il dit, je l'ai vu. Père, permets que ton serviteur se repose. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu le salut. Toute personne qui a vu le salut, je monte, ça c'est bien. Quand je prends des vols comme ça me donne de la joie. Amen. La Bible dit, quand les mages voyaient l'étoile, ils pensaient que l'étoile devait s'arrêter dans la maison d'Hérode. Vu que Hérode était roi, donc il s'est bloqué là-bas. Mais arrivé là-bas, ils ont compris que l'étoile n'habite pas ici. Je m'aurais dit que l'étoile n'habite pas partout. L'étoile habite là où les hommes ne savent pas. C'est pour cela que Hérode a dit, ok, je veux vérifier les Écritures, mais si vous voyez l'enfant, donnez-moi des nouvelles. Il y a des gens auprès de toi. Ce sont des gens qu'il ne faut pas donner toutes des nouvelles. Donne des nouvelles à ceux qui appartiennent à notre famille. Amen. Parce qu'il y a des gens, nous avons vu des gens au Congo. Tu étais au Congo, tu viens ici en Europe, tu te dis, ok, en Europe, pour vivre, il faut essayer l'asile. Tu te dis, ok, je vais porter les noms de ceux qui sont connus. Tu changes ton nom, tu prends les noms de ceux qui sont connus. Ok, c'est pas grave. Tu fais tes trucs, on te donne les documents. Comme Dieu ne dort pas, Dieu a organisé qu'il y ait une fête de ceux qui sont connus. Arrivé là-bas, les gens avec qui leur nom est connu, ils sont venus ici dans la fête. Toi aussi avec ton nom de faux, là, tu viens aussi dans la fête. Maintenant, regarde. Mais pourquoi toi tu t'assois là-bas? Mais regarde les gens, les noms connus sont ici. On demande aux gens connus, est-ce que vous connaissez le bien-aimé qui est là-bas? Comme on lui montrait les doigts, il dit non, il faut que je sois, parce qu'on va me poser des questions de la famille. Est-ce que tu connais tel? Ah non. Tu connais tel? Il y a des gens comme ça dans notre famille. Tous ceux qui portent le nom de Jésus, tout le monde ne sont pas de notre famille. Nous voulons voir ceux qui nous appartiennent. Parce que si tu connais Jésus, tu dois connaître Paul. Si tu connais Jésus, tu dois connaître Daniel. Si tu connais Jésus, tu dois connaître Seth. Tout ce qu'ils ont dit, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Parce que si tu ne connais pas Paul, nous comprenons que nous pouvons ressusciter Paul. Il va te gifler. Parce qu'à chaque fois que nous prêchons, nous appelons Paul. Quand nous prêchons, nous appelons Daniel. Parce que ce sont nos frères. Nos frères. Et ce sont eux qui nous attestent que nous sommes de la même famille. Parce que quand je t'appelle frère, je t'appelle sœur, c'est parce que je vis la sémence du Père. Quand la sémence du Père est là, et que ta vie correspond à la parole, je comprends que tu es du royaume. Donc un tel homme, c'est un homme heureux, parce qu'il porte la parole de Dieu. En dormant, même s'il y a des combats. C'est pour cela que quand tu dors, tu te retrouves en train de combattre. Mais après, tu te vois que tu étais victorieux dans le songe. Il y a même d'autres. On est en train de me suivre. Et puis tu te vois comme si tu as pris des ailes. Et tu as commencé à voler. Et tu n'es pas tombé. Et tu es sorti victorieux. Il y a même d'autres qui se retrouvent dans un combat. Ils commencent à lutter. Et tu as tué la personne dans le songe. Et puis tu te réveilles. Là, tu es victorieux. Si on te tabasse dans les songes, comprends que tu es faible. Tu as besoin de soutien de Dieu. Si tu perds des choses dans tes songes, mais parce que tu es un enfant de Dieu, tu vas voir que dans les songes, c'est comme s'il y a l'assistance. Il y a quelqu'un qui te dit, non, je l'ai retrouvé, et puis tu te réveilles. Ou soit toi-même, tu as vu la chose, et puis tu te réveilles. Ou soit tu te réveilles, mais tu n'es pas écrit. Tu te dis, dans les songes, je sais là où ça se trouve, tu te réveilles. Parce que les songes expliquent l'identité de la personne. Les songes expliquent ce que tu es réellement. Amen. Et chose grave, si dans ta vie tu ne sais pas retenir les songes, comprends qu'il y a un vent qui passe dans ta tête. Et ça, c'est l'ennemi. Parce qu'en réalité, la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment est-ce que Dieu te parle, mais tu ne vois pas? C'est parce que le diable a bouché tes oreilles spirituelles. En réalité, tu dois écouter Dieu et mettre ta vie comme il faut. Amen.
Nous sommes debout, nous allons prier. Nous sommes debout, nous allons prier. Nous avons nos yeux fermés. Nous avons nos yeux fermés. Réalise ta vie maintenant. Commence à réaliser ta vie. Alléluia. Réalise ta vie. Réalise ta vie. Oh, merci Jésus. Je suis en train de voir un bien-aimé. Je le vois en train de marcher. Et dans son songe, tu as rencontré une personne. Soyez concentrés. Je suis en train de te voir dans un songe. Tu es en train de marcher. La rue en question, tu la connais. Mais ce qui était bizarre sur cette rue, les maisons qui sont tout autour, c'est comme si ce ne sont pas des maisons de cette rue-là. Et subitement, il y a eu un mouvement qui est survenu sur cette rue. Et tu t'es vu en train de fuir, de courir. Mais dans le songe, tu avais vraiment cette pensée d'avoir peur. Il y avait la peur qui touchait ton cœur. C'est comme s'il n'y avait pas de secours. Et tu fuyais, tu courais. Et tu voulais avoir des secours. Jusqu'à ce que c'est comme si ces gens-là se sont approchés et ils voulaient t'arrêter. Et voilà, tu te réveillais. Si ce bien-aimé là, au milieu de nous, nous voulons prier pour toi. Je suis en train de voir une personne. Tu t'es trouvé dans la maison. Apparemment, tu étais en train de préparer. C'est comme si tu voulais sortir. Alors, en voulant sortir dans ta maison, je suis en train de voir que la maison était en désordre. Et cette maison, tu voulais chercher quelque chose de très important. Mais tellement que la maison était en désordre, tu n'as pas trouvé la chose. Et voilà, il y avait l'inquiétude qui montait tellement en toi. Mais la chose, tu voulais vraiment la voir. Et puis tu te réveillais, tu as senti que tu étais trop faible. Pourquoi tu n'as pas trouvé la chose? Mais au lieu de prier quand tu te réveillais, tu ne l'as pas fait. Nous voulons prier pour toi. Je suis encore en train de voir 1, 2, 3 personnes. Pendant cette semaine, il s'est avéré que dans vos songes, vous avez eu des relations sexuelles. Des relations sexuelles, mais avec des personnes que vous ne connaissez pas. Il y a même eu, dans cette songe-là, tu t'es senti que tu avais envie de faire cela. Et la personne qui était là, tu ne l'as pas touché réellement, mais voilà, tu sentais cette envie de sortir avec une personne que tu ne connais pas dans ces songes-là. Je me te dire, quand tu vois de tels songes, il y a un esprit de la sécheresse qui va frapper ta personne, tu ne sauras comment sortir de là. Mais comme Jésus t'aime, il voulait que tu viennes ici. Le Dieu de gloire veut te visiter. Et je vois encore une personne. Cette personne, c'est 1, 2, 3, 4. Ça fait déjà 4 semaines qu'il y a un esprit qui est en train de s'annoncer contre votre famille. C'est un esprit de mort. Ça a déjà commencé il y a 4 semaines. Tu es en train de le voir, mais des fois tu te dis, bon, ça va passer. Mais tellement que la chose revient, et puis voilà, cet esprit te dérange ces derniers temps, cet esprit de mort. Mais cependant, nous voulons prier pour vous. Là où vous êtes, si ça vous concerne.